Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo récap du mois, celle du mois de juillet. C'est parti pour ce nouvel épisode. Comme d'hab, on commence avec l'actualité chaussures et la sortie du pack Blackout de chez Adidas. C'est devenu une tradition chez les marques depuis quelques années qui dévoilent tous les ans un voire deux coloris Blackout. Et cette année, c'est la marque aux 3 bandes qui a dégainé la première avec un coloris Blackout agrémenté de quelques petites touches de couleur. Un pack dans lequel vous aurez sûrement remarqué l'absence de la Adidas X. Et oui, il se pourrait qu'elle débarque très prochainement dans une nouvelle version, la version X20. C'est ce que l'on a pu voir dans les pieds de plusieurs joueurs comme Timo Werner qui vient de signer à Chelsea et qui serait d'ailleurs en parfaite adéquation avec le rythme d'évolution de Adidas, une évolution chaque année. Du côté de chez Puma aussi, il va y avoir de la nouveauté avec le lancement d'une nouvelle chaussure, un nouveau silo teasé par la sortie de ce prototype que vous pouvez voir juste derrière moi, ne ressemblant ni à une One ni à une Future. Personnellement, je trouve ça très ingénieux de la part de Puma et si vous voulez voir ou revoir la présentation de ce prototype, je vous mets le lien dans la description. En attendant, je passe directement à la sortie d'une autre chaussure Puma, la Puma Future City Pack Manchester, lancée en collaboration avec Pro Direct Soccer. C'est une chaussure inspirée de la ville de Manchester et on a hâte de voir si Puma a préparé d'autres collaborations City Pack comme il avait fait il y a un peu plus d'1 an. Et enfin, on termine avec Nike et la sortie d'un pack spécial pour célébrer les champions de Liverpool, un magnifique hommage qui n'est pas sans nous rappeler celui rendu à l'AS Monaco pour son titre en 2017. Place au maillot maintenant avec de nombreuses sorties en cette période d'intersaison. Et on ouvre cette rubrique avec la sortie retardée du nouveau maillot domicile du FC Barcelone à cause d'un problème de fabrication sur ces maillots réplica. Ce qu'il se passait, c'est que le maillot, au contact de l'eau ou de la transpiration, changeait de couleur. Depuis, le maillot a été dévoilé avec un retard, comme on l'a dit, un retard qui pourrait faire perdre entre 15 et 25 millions d'euros au FC Barcelone. Enfin bref, depuis, le maillot domicile du FC Barcelone est sorti, tout comme le maillot extérieur qui, je trouve, est pour l'instant un des plus beaux maillots dévoilés pour cette saison 2020-2021. Du côté des sorties marquantes, on a eu le nouveau maillot de Liverpool, on a eu le maillot du Real Madrid, combinant la traditionnelle base blanche avec une touche de rose que l'on retrouve également sur le maillot extérieur. En France, la grosse sortie, c'était bien évidemment celle du nouveau maillot du Paris Saint-Germain avec le retour de la traditionnelle bande Echter pour les 50 ans du club. Le PSG qui est d'ailleurs le club français le plus fidèle avec son équipementier, 32 ans passés avec Nike, et pour voir le reste du classement, je vous mets le lien juste ici, cliquez et allez découvrir ça. Et enfin, on ferme cette page maillot avec une news Adidas qui semble être à court d'imagination et a réutilisé des templates maillots de 2017 et 2018 pour certains de ses clubs et leurs maillots 2020-2021 comme Wolverhampton et le Celta Vigo. Boots Mercato, pas mal d'actualités ce mois-ci avec de nombreux joueurs qui semblent être en fin de contrat, qui se sont affichés avec des chaussures masquées ou qui ont tout simplement testé des chaussures d'autres marques. Ça a été le cas de Ben Yedder qui est apparu avec une paire de X grossièrement coloriée, puis de Kimpembe qui a été aperçu avec une paire masquée tout d'abord, puis avec une paire de X sans les 3 bandes et enfin avec une paire de Nike Mercurial. De l'autre côté de la manche, c'est Sterling qui fait la une de notre page Boots Mercato. Ayant d'abord évolué avec une paire de Venom Blackout, il a ensuite joué avec un ancien coloris de sa chaussure, le coloris Euphoria Gold, blanc et or, puis avec un modèle masqué de la marque Adidas. Affaire à suivre pour Sterling qui n'est visiblement plus sous contrat avec la marque américaine, ça pourrait être un gros feuilleton Boots Mercato de l'été. On enchaîne avec deux news insolites, Chelsea tout d'abord qui a évolué cette saison avec 6 maillots différents, son maillot home, son maillot away, son maillot third, un maillot spécial pour les FA Cup avec lequel ils n'auront joué que 90 minutes, le maillot home de la saison 2020-2021 et le maillot away de la saison 2020-2021 également. Ça fait beaucoup de maillots et on voit bien là l'importance qu'a pris le marketing dans le football. La deuxième info, elle nous emmène également du côté de chez Nike avec la sortie de robes inspirées des maillots de foot dévoilées dans toutes les collections streetwear des clubs, notamment du côté du FC Barcelone et du PSG. Et enfin, on termine avec notre page réseau et c'est le moment de vous dire qu'on s'est lancé sur TikTok. Déjà 2 TikTok à plus de 250 000 vues. Allez y faire un tour et vous abonner si vous n'y êtes pas encore. Je vous mets le lien dans la description. Du côté de notre site footpack.fr, on a réalisé le 2e meilleur mois de notre histoire avec 680 000 pages vues. Et l'article le plus lu, ça a été celui qui concernait le Boots Mercato de Kimpembe qui s'est affiché avec une paire de X masquées, avec une paire de X sans les 3 bandes, puis avec une paire de Nike Mercurial. Sur Instagram, notre photo la plus likée, c'est celle de Arjen Robben qui a fait son retour sur les terrains avec son club formateur et qui s'est affiché avec une paire de X16, un modèle très ancien qu'il n'avait jamais quitté, même quand il jouait encore au Bayern Munich. Et on termine avec YouTube et 2 vidéos presque à égalité, 26 000 vues pour le test du nouveau ballon Nike et 26 000 vues également pour la vidéo que mettre dans mon sac de football pour la reprise. Voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo, comme d'habitude, n'hésitez pas, réagir dans les commentaires, mettre un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. En attendant, continuez de nous suivre et à bientôt pour de nouvelles vidéos.